Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour est ancienne secrétaire d'État, actuelle maire de Vaux-en-Velin, Hélène Geoffroy. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes aussi cette semaine, mercredi, candidate pour prendre le poste de premier secrétaire du Parti Socialiste, qui tiendra son congrès ce week-end à Villeurbanne. On sait que vous y étiez critique avec l'actuel premier secrétaire Olivier Faure parce que vous lui reprochiez un effacement du parti et notamment le fait qu'il n'y ait pas forcément de candidat PS à la présidentielle. Mais cette fois, ça y est, il y a un candidat du PS à la présidentielle, donc vous devriez être heureuse. Ce qui est sûr, c'est que depuis que j'ai déposé le texte d'orientation et annoncé ma candidature à l'automne dernier, puisque le processus du congrès avait été lancé en octobre dernier, j'ai réussi avec les signataires du texte que je porte à faire bouger les lignes. De nouveau, l'on parle d'un candidat, effectivement, ou d'une candidate socialiste à l'élection présidentielle. Anne Hidalgo. Qui porte comme principe aussi une désignation par les candidats, les militants du Parti socialiste. Et donc, ce que j'avais porté, ce que je continue à porter aujourd'hui, c'est le principe d'un candidat ou d'une candidate socialiste qui aille jusqu'au bout à l'élection présidentielle, évidemment, et qui soit porté par l'élan des militants et qui puisse avoir donc un processus de désignation qui soit clair, parce que l'enjeu, c'est de rassembler la famille des socialistes. Et donc, le congrès de Villeurbanne et le vote du premier secrétaire jeudi 16 a pour vocation aussi de préciser la façon dont nous donnerons un élan aux candidats socialistes. Mais si j'ai bien suivi, donc Olivier Faure vous a entendu, il souhaite désormais un candidat PS, il soutient officiellement Anne Hidalgo. Oui, mais qu'est-ce qui manque ? il y a plusieurs sujets sont devant nous. La façon dont le Parti socialiste aussi affirmera la candidature pour l'élection présidentielle. Je rappelle que nous sommes au moment où nous devions organiser des primaires. Une réforme statutaire est en cours pour préciser ce mode de désignation. Et puis nous avons aussi le projet des socialistes. Un candidat, une candidate à l'élection présidentielle, c'est une incarnation, c'est un projet. Et ce projet, nous ne l'avons pas travaillé avec les militants. Et si je suis première secrétaire, dans le temps qui nous reste jusqu'à décembre, ce sera un enjeu important. Un certain nombre de chantiers sont d'actualité brûlante pour le pays. Les questions de justice sociale et de progrès, à un moment où des manifestants dans le pays de Louis Pasteur protestent contre la vaccination, à un moment où notre pays n'a pas été capable de produire un vaccin français. Nous avons les questions liées à la sécurité, à la capacité de faire république commune, faire nation commune. Ce sont des sujets majeurs, la transition écologique évidemment et l'éducation. Et sur ces questions-là, les socialistes, forts de leur conquête et de leur histoire sociale, ont des choses et des projets, des propositions à porter. Il nous faut donc les affirmer. Et ce sera la force de nos militants de pouvoir les porter dans le pays. Donc il nous faut être dans un travail acharné dans le temps qui vient. Dans les articles de presse, vous êtes généralement présenté comme proche de François Hollande. Est-ce que c'est le cas déjà ? Et est-ce que l'ancien président a encore un avenir au Parti socialiste ? Évidemment, l'ancien président a un avenir au Parti socialiste. La direction nationale actuelle et Olivier Faure ont fait le droit d'inventaire du quinquennat précédent. C'était utile, nous avons perdu, après le dernier quinquennat, largement aux élections législatives. Mais de cet inventaire ne sont pas nées les propositions, nous n'avons pas tranché les débats sur lesquels nous nous sommes affrontés. J'étais députée sous le précédent quinquennat. La question du CSE, les questions économiques, la déchéance de nationalité contre laquelle j'ai voté, que François Hollande a regretté, toutes ces questions-là... D'ailleurs, vous avez voté contre et vous êtes entré au gouvernement. Et d'ailleurs, oui, vous vous souvenez bien, je suis rentrée au gouvernement et j'ai eu à cœur de porter le rassemblement des territoires fracturés à un moment où il existe des séparatismes qui sont à l'œuvre. Et donc, sur ces questions-là, le Parti socialiste doit avoir une parole forte, une parole rassemblée. Et donc, cela veut dire que les 3 ans écoulés n'ont pas permis de le faire. Les 3 ans écoulés n'ont pas permis à la fois de clarifier finalement le positionnement, nous ont pas permis de nous affirmer. Les échéances locales, lorsque nous avons gagné les élections locales, c'est lorsque les socialistes ont été clairs, et ça a été le cas pour les présidents de région sortants, notamment au mois de juin dernier. Et puis, nous n'avons pas clarifié notre processus de désignation du candidat à l'élection présidentielle. Vous en parliez au début de notre entretien. Toutes les autres familles politiques de gauche sont au clair.
Nous sommes encore au moment où, au congrès de Villeurbanne, nous allons dire comment nous allons faire. Donc le temps presse et il me semble important de clarifier à la fois la ligne, le projet et la façon dont nous donnerons un élan aux candidats. Puisque vous parlez de la ligne, j'ai lu que vous aviez une ligne rouge qui était une alliance avec la France Insoumise. Vous ne souhaitez pas cette alliance au niveau national. C'est bien le cas, hein? Ce que j'ai expliqué, c'est que nous devions clarifier, en tout cas, parce que nous avions des divergences. Oui, je l'ai dit très clairement. Sur les questions, nous sommes un parti par essence universaliste, le Parti socialiste. Et dans les combats que je mène et que j'ai menés, y compris comme secrétaire d'État, ça a toujours été une conviction que nous ne pouvions pas être ramenés simplement à nos histoires personnelles, nos croyances ou non, à finalement l'histoire de nos grands-parents pour dire ce que nous sommes. Parce que ce qui importe, c'est le destin commun. Et sur ces questions-là, il y a des clarifications à faire avec la France insoumise, lorsqu'on voit les déclarations des députés ou de Jean-Luc Mélenchon lui-même. Et si nous, un jour, nous voulons rassembler d'abord les socialistes, puis le peuple de gauche, il faut que nous puissions affirmer aussi notre vision de la République. Et en termes de cohérence, est-ce que c'est logique de vous voir, du coup, siéger dans le même exécutif que la France Insoumise au niveau de la métropole de Lyon? Genre, je ne suis pas présidente de l'exécutif, mais ce qui prouve que je ne suis pas opposée à l'union de la gauche là-dessus. Mais dans la ville... La ville dont je suis maire et dans la liste que j'ai menée à l'élection métropolitaine, vous avez vu que j'avais une alliance PSPRG, Europe Écologie Les Verts. Et donc, moi, je suis au clair sur ce que je demande à celles et ceux avec lesquels je travaille quand je mène les choses. Et donc, si demain, je suis première secrétaire, je n'en fais pas une impossibilité, mais je demanderai la clarification sur ces sujets au moment où nous partons à l'élection présidentielle et à l'élection législative, parce que vous voyez bien les ferments de division qui traversent le pays, et la gauche socialiste, celle qui a vocation à gouverner le pays, doit affirmer clairement notre unité, notre indivisibilité au moment où nous voulons aspirer à gouverner la France. Alors si on fait un peu de mathématiques en regardant les sondages, ils sont quand même relativement bas pour les différentes forces de gauche. Est-ce que vraiment la gauche peut se permettre de se passer d'une de ses forces, qui est peut-être aujourd'hui la première, qui est LFI? Il ne s'agit pas de se passer d'une gauche, il s'agit aujourd'hui, finalement, nous sommes dans un paysage où, malgré tout ce qui a été dit par notre premier secrétaire Olivier Faure et la direction nationale, l'unité n'est pas là. Et elle n'est pas là pour l'une des raisons, me semble-t-il, c'est que pour qu'il y ait une union, il faut qu'il y ait une force. Et comme nous, la gauche socialiste, les socialistes pendant 3 ans, nous n'avons pas dit qui nous étions et nous n'avons pas dit les sujets sur lesquels nous voulions travailler et que je vous ai énumérés il y a un instant, eh bien, nous ne pouvions pas faire l'unité autour de nous. Je crois que là, pour réussir à rassembler l'ensemble de la gauche, et notamment les électeurs de la gauche, y compris celles et ceux qui aujourd'hui sont en suspens, ne viennent même plus voter du tout. C'est aussi une partie du peuple de gauche qui a été abstentionniste aux dernières élections. Il faut leur donner une vision et une explication du pays. Ce ne peuvent pas être une succession de mesures, une unité de façade dans laquelle on sait bien que chacun porte un projet différent. Tant que nous dirons ça, nous n'arriverons pas à être présents à l'élection de façon significative, à l'élection présidentielle. Maintenant, ce que nous devons dire, c'est ce que nous allons faire pour réconcilier la majorité sociale de ce pays, les classes populaires et les classes moyennes, et devons leur parler justice sociale, progrès, transition écologique qui ne soit pas non seulement celle des plus favorisés, devons assumer de faire de la sécurité, de parler de la République et de dire que la démocratie, c'est la force des plus démunis en réalité. Nous allons voir, sinon notre débat sera confisqué par toutes les extrêmes droites. Nous voyons arriver le populiste Éric Zemmour et confisqué par toutes les formes de droite. Et il revient, et c'est la responsabilité historique du Parti socialiste, et c'est pour ça que je suis candidate, de se réinstaller dans le débat dans le pays en apportant des idées. Nous l'avions fait en 1993 après une défaite déjà importante, quand nous avions amené le débat sur les 35 heures, sur les emplois jeunes, sur la parité. Nous pouvons être une force de proposition et de débat, et donc nous serons ensuite présents au 2e tour et à l'élection présidentielle. L'autre solution, c'est que vous avez plutôt toujours porté l'idée d'une ouverture vers le centre-gauche. Vous souteniez Manuel Valls, d'ailleurs, à la dernière présidentielle. Est-ce que l'avenir pour le PS n'est pas de ce côté?
une côté d'une ouverture vers Emmanuel Macron? C'est pas le sujet. À mon avis, oui, j'ai soutenu Manuel Valls, vous avez raison, qui était au Parti socialiste à la primaire. J'ai voté Benoît Hamon au premier tour de la présidentielle, puisqu'il avait été le candidat. J'ai d'ailleurs apporté mon parrainage en tant qu'élu local. La question est de rassembler toute la famille socialiste. Et vous avez raison, il y a plusieurs sensibilités au sein de la famille socialiste. Et les électeurs sont ceux qui... Nos électeurs sont allés à la France Insoumise, à Génération S, Macron fait partie En Marche, de ces sensibilités, et certains de nos électeurs sont allés à la République En Marche. C'est d'ailleurs eux qui lui ont donné l'élan du premier tour de l'élection présidentielle en 2017. Mais vous voyez bien, et on le voit dans la métropole de Lyon, qu'un certain nombre d'entre eux sont déçus. On a vu d'ailleurs un certain nombre d'entre eux soutenir Najat Vallaud-Belkacem dès le premier tour de l'élection régionale il y a quelques mois. Donc vous voyez bien qu'il y a un certain nombre d'électeurs dans cette grande famille des socialistes déçus. Et notre rôle, à ces compagnons de route qui parfois ont voulu d'autres voies parce qu'ont voulu d'autres voies, les ramener chez nous. L'enjeu n'est pas l'alliance avec les autres formations politiques. L'enjeu, c'est de ramener au Parti socialiste notre électorat qui, vous le voyez, est en suspens. Et on l'a vu aux élections régionales quand on a, avec la liste des soutiens de Najat Vallaud-Belkacem. Et dernière question avec une réponse courte. Pendant tout le mandat, on a régulièrement évoqué votre nom au gouvernement dans le cadre d'une ouverture d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible ou pas? Ça, en tout cas, c'est quelque chose qui a été évoqué par visiblement le monde de la presse, mais que je n'ai jamais sollicité, pour lequel je n'ai jamais été sollicité et qui n'a évidemment jamais été envisagé. J'ai toujours eu l'investiture du Parti socialiste pour toutes les élections auxquelles je candidate depuis 2001. J'ai d'ailleurs très souvent gagné en ayant le point et la rose sur mon affiche, au cœur et à la main. Donc vous ne serez pas dans le gouvernement Macron quoi qu'il arrive? Pas du tout. Non, la question ne se pose absolument pas. Moi, je suis là pour réaffirmer l'identité socialiste. Et je vous le dis, voilà 20 ans que je porte les couleurs du Parti socialiste, que le Parti socialiste d'ailleurs m'investit. Et il m'investit sur toutes les élections. Et je n'ai jamais caché cette fierté socialiste. Hélène Geoffroy, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.